Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Je suis entrepreneur, j'ai envie d'être sur Instagram. Que dois-je faire pour créer ma page pour que ça marche tout de suite? Bah, tu as raison, en fait, quand les entrepreneurs débarquent sur Instagram, ils se disent, OK, comment est-ce que je vais pouvoir faire et tout. Et le meilleur conseil que je me suis dit, c'est qu'est-ce que moi, aujourd'hui, je ferais si je vais tout recommencer de zéro. Et donc, j'ai essayé de lister 10 clés qu'on voit pas forcément partout, tu vois, parce que tu as toujours les injonctions identiques, hein, genre ah bah oui, il faut parler de soi, il faut faire ci, il faut faire ça. Bon, tout ça, on l'a déjà entendu. Là, l'idée, c'était d'essayer de faire des conseils un petit peu différents. Est-ce que tu es prête? Toujours. Euh, Premier conseil. Et à chaque fois, ce serait vachement cool que tu me dises justement, toi qui as cette expérience, on va dire, sur Insta, de me dire est-ce que ça te parle ou pas, comment est-ce que, voilà, est-ce qu'il y a des choses qui résonnent chez toi. Le premier conseil, c'est qu'en fait, je noterai dans un cahier tous mes sujets flop et mes sujets top. Donc, par exemple, tu crées un contenu, tu fais une accroche, et en fait, après, tu vas aller garder cette accroche dans un cahier, et je te montre le mien. Il est là, donc c'est pas un truc que j'invente, hein. Dedans, ben, je retrouve tous mes sujets qui étaient bien, qui ont bien fonctionné, et les sujets qui n'ont pas bien marché. Est-ce que ça te parle ce conseil? Ça me parle très bien, je l'ai jamais fait, j'ai même pas pensé un jour à le faire. Ouais. Je vais te lire par exemple des trucs qui ont bien marché chez moi pour te montrer. Ce qui a marché, c'est par exemple quand j'ai débunké l'idée, oui, mais toi, t'as de la chance. Tu vois? Oui, mais toi, t'as de la chance. Bah, ma cible, elle s'est vachement reconnue là-dedans. Par contre, là où elle s'est pas du tout reconnue, c'est ce que ta pote a besoin d'entendre. Ma cible, on en a rien à foutre de ses potes. Donc voilà. Et en fait, je me suis noté des trucs comme ça. Et j'ai remarqué qu'en fait, on a tendance à oublier un petit peu. Alors que tu vois, la création de contenu, il faut vraiment se mettre à la place de l'autre. Donc, premier conseil, crée, teste des trucs et tout, mais ne laisse pas passer l'info et vraiment note-la quelque part, quoi. Ça me parle bien, surtout que là, tu as accéléré le nombre de posts que tu fais. Donc à la fin, on sait plus si on l'a posté, si on l'a pas posté, si c'est resté une idée, si ça a bien marché. Et en fait, je pense que on peut reprendre aussi les idées. Tu peux la ressortir dans 3 mois sous un autre angle. Avec carrément. C'est l'idée, hein, c'est de se dire, ok, qu'est-ce qui parle vraiment à ma cible? Et parfois, c'est pas là où on l'attend, tu vois. Parfois, on se dit, ah bah ça, c'est important pour elle, alors qu'en fait, non. Tu vois, j'avais fait aussi un post qui avait pas trop marché sur la petite audience. Je me disais, bah ça va trop valoriser ma cible de se dire, bah j'ai une petite audience et en fait, c'est ok, bravo à toi. Mais en fait, les gens, ils s'en carrent, quoi. Ce qu'ils veulent, c'est avoir une grosse audience. Ils veulent de la visibilité, tu vois. Moi, j'essaye de leur dire, ben non, mais vous inquiétez pas, il n'y a pas que ça. Mais eux, c'est, je sais pas, les gens kiffent ça, tu vois. Et ça, tu peux pas aller contre. Mais c'est pour ça que c'est important de faire le travail en amont, tu vois, de se poser vraiment la question. Voilà. Deuxième chose, c'est que je ne me mettrai pas tu vois, je me mettrai pas la pression en me mettant dans une énergie de vente en mode il faut vite que je trouve des clients sur Instagram, mais plutôt dans une énergie de partage. Plutôt le truc en mode ben j'ai envie de partager ce que je sais, j'ai envie de discuter avec des gens, etc. Et, euh, et pas un objectif de vente. Parce que je trouve que ça casse un peu l'énergie. Bah, ça se valide vachement dans mon travail. Je rentre dans l'intimité des gens en tant qu'organisateur. Du coup, ils ont besoin de me connaître moi. Et Ouais. en fait, bien sûr qu'il faut que je montre le côté pro, les avant-après, quelques méthodes, quelques conseils, quelques astuces. Mais ils ont surtout besoin de savoir si ça va matcher avec moi. Donc le partage, obligatoire. Ouais. Ouais, ouais, je trouve que c'est hyper important. Et est-ce que toi, tu as des exemples, par exemple, que tu as rencontrés où tu t'es dit, ah bah là, j'ai plus une bonne vibe, et puis où tu t'es peut-être remis dans cette énergie de partage et où du coup, tu as senti une différence? Ah oui, oui, là, j'ai eu un passage à flop, j'avais plus trop d'énergie, bah, du fait que j'étais un peu fatiguée avec mon baby. J'ai un peu moins partagé avec les gens sont moins venus me voir. Et en story aussi, on m'a dit, ça se voit que t'es fatiguée, t'as pas cette pêche qui te suit d'habitude. Et c'est vrai que les gens, ils sont pas venus me parler, quoi. Et là, je suis de nouveau dans un bon rythme.
Et j'ai plein d'anciennes personnes qui reviennent. Et je me dis, ah, c'est cool, ils sont toujours là. Mais tu vois, pendant une période, ben, ça s'était éteint, ça s'était vraiment posé, c'était caché, quoi. Ouais. Bah, en fait, je pense que on rayonne certaines choses inconsciemment. Les gens ressentent ça. Et c'est pour ça que c'est important de pas se... Allez, comment je peux dire? De pas s'enfermer dans une mauvaise énergie, une énergie de peur ou de manque parce que, même si c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que ça vibre ça, quoi. Les gens, ils le ressentent grave. Parfois, t'as l'impression que ça transparaît pas et en fait, si, ça transparaît. Moi, il y avait tout un temps où j'avais plus du tout envie de parler, par exemple, de mon côté perso et tout. Ah bah, j'ai senti que il y avait moins d'entrain. Mais du coup, aussi, j'avais moins de clients à ce moment-là. C'est fou, hein? Alors, troisième chose que je ferais, euh, j'ajouterais des gens, je commenterais leur contenu jusqu'à ce qu'ils me remarquent. Et ça, tu sais, je le fais encore. C'est-à-dire que quand il y a des gens que je vise ou vraiment, je sais par exemple que je veux faire une collab avec eux sur Insta ou sur une vidéo YouTube et tout, je les ajoute et puis je vais commenter tout leur contenu jusqu'au moment où ils vont être interpellés par c'est qui cette meuf en fait qui vient tout le temps commenter mes contenus. C'est qui me harcèle. Et en fait, ça marche trop bien comme technique. Parce qu'au bout d'un moment, forcément, bah, les gens s'intéressent à toi et en fait, au bout d'un moment, tu casses la barrière, quoi, tu vois. Est-ce que c'est un truc que tu as déjà utilisé, toi? Ah oui, oui, je le fais très très souvent. J'aime bien me dire que il faut d'abord donner avant de recevoir. Et en fait, tu rentres par la petite porte et les gens, oui, te remarquent au fur et à mesure parce que quand on est créateur de contenu, on est au taquet sur les commentaires. Normalement, on répond à tout et ça fait plaisir de se dire, ah, cette personne elle est encore là. Ah, cette personne elle est encore là. Mais il y a un moment où on dit, mais c'est qui cette personne? Et là, on fait l'effort d'aller sur son compte et de voir qui c'est. Et souvent, c'est à ce moment-là que d'ailleurs la personne s'abonne. Et c'est là que tu sais que tu as été repéré. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu rajoutes encore des gens avec cette dynamique-là en te disant, elle, je veux qu'elle me capte? Oui, 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 bien sûr. Ouais, 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 bien sûr. Moi, je le fais avec les home organizers parce que j'ai envie de créer un vrai réseau, qu'on soit toutes ensemble. J'ai envie de me dire qu'on s'entraide. Donc, je veux qu'elle capte que je suis là et que justement, je veux casser cette barrière pour pouvoir se parler au quotidien de nos galères, de nos réussites, de dire, hey, j'ai eu un client, c'était chouette. Vraiment pour rentrer dans la sphère privée, en fait. Au finish, ça va un peu à l'encontre aussi peut-être de ce que certaines home organizers se disent, c'est bah non, on est des concurrentes, quoi. Enfin, moi, je considère pas qu'on soit des concurrentes. Pour moi, on est des personnes qui essayons de développer notre métier et on est dans une phase où on a besoin que ce métier se fasse connaître en France. Et quand j'ai quelqu'un qui m'appelle et qui a un chantier à Lille et je peux pas me déplacer, ben moi je trouve que c'est un honneur pour moi de me dire, hey, j'ai un chantier, est-ce que tu le veux, quoi. Je trouve ça trop cool, au contraire. Ouais. Toi, c'est vrai que t'as fort le ensemble. Donc, du coup, pour toi, c'est assez naturel, mais je pense qu'il y a des gens pour qui c'est compliqué, tu vois, de se dire où est la limite, est-ce que, tu vois, on est concurrente ou pas. Et du coup, aussi, que ça fige peut-être d'aller vers d'autres personnes, tu vois. Donc, typiquement, aller commenter des contenus de quelqu'un tout le temps et tout, tu vois. Mais bon, c'est hyper important. Et ce qui est aussi intéressant, c'est de se dire que cette pratique-là, moi, j'ai 14 000 personnes sur mon compte et j'utilise encore, quoi. Donc, comme quoi. Et du coup, ça veut dire que tu prends le temps aussi de répondre à ceux qui te parlent et qui viennent vers toi. Ah ouais, pour moi, c'est hyper important, hein. Moi, je réponds à tous mes messages. Et j'espère pouvoir le faire aussi longtemps que possible. Je sais que, enfin, tu vois, on en parlait dans une autre vidéo, mais qu'il y a des gens qui ont tellement de monde et tellement de commentaires qu'ils n'arrivent pas à répondre. Je te jure que j'espère ne pas faire partie de ces gens-là parce que pour moi, c'est important cette connexion. Et d'ailleurs, conseil suivant, et je pense qu'il est ultra important, surtout quand tu démarres, c'est de te dire, pour moi, je pense qu'en dessous de 1000 personnes sur ton compte, il faut que tu aies au moins parlé une fois à tout le monde, quoi. Tu vois, tu dois être dans la connexion et l'échange plus que jamais. Quand tu as un petit compte et que tu démarres, bah, tu dois aller parler à tout le monde. Alors, c'est pas obligé d'être en mode bienvenue sur mon compte, tu vas faire un message de bienvenue, mais plus en mode échange, tu vois. Rajouter la personne en retour, discuter. Alors, tu peux pas rajouter tout le monde, mais tu vois, il y a ce côté donnant-donnant, quoi. Tu te mets pas sur un piédestal en mode.
Je suis la professionnelle, quoi. Moi, ça me saoule, ça. Moi, ce que je fais parfois, c'est de regarder la story, regarder qui a regardé mes stories, et je vais revoir les gens qui ont des stories actives, et en fait, je vais leur parler sur leur story. Comme ça, en fait, c'est moi qui fais le premier pas. Eux, ils s'inscrivent à moi, donc c'est eux qui font, dans un sens, le premier pas, mais c'est moi qui fais le premier pas de briser la glace et de pouvoir avoir un DM et déjà d'échanger. Et en fait, une fois que tu as fait ça, ben, tu t'aperçois que les gens après, ils viennent te parler en story, ils te mettent des cœurs, à fond. Et en fait, ça booste tout le monde, ça booste leur algorithme, ça booste le tien. Et des fois, on fait des super rencontres. Moi, j'ai Ouais, rencontré des gens super sur c'est Instagram. clair. Mais, et du coup, c'est des gens qui te suivent, que tu repères dans tes stories, mais est-ce que tu les suis? Pas toujours. Après, ça se fait au feeling. Si ça se passe bien avec la personne, ouais, carrément. Dans un esprit de, un, ça m'intéresse, et de deux, on s'élève mutuellement. Après, il y a d'autres Ouais, personnes, non, ça m'intéresse pas, et next. ouais. Tranquille, quoi, au final. Mhm. Ouais, c'est vrai. J'ai jamais fait ce truc-là d'aller voir les, enfin, tu vois, d'aller parler aux gens en story. Par contre, ce que je fais, c'est pour booster un peu les échanges, parfois, je crée des sondages, les personnes y répondent et tu sais, ils mettent juste oui ou non, ou tu vois, ils répondent à un truc. Et du coup, ça me permet d'être la porte d'entrée pour aller leur parler. Tu vois, ça aussi, c'est une technique. Je me souviens à un moment quand on faisait les lundis blabla, on prenait la liste de toutes les personnes qui s'étaient connectées et on allait remercier aussi toutes les personnes qui avaient été là. Mhm. Et en fait, ça créait des discussions vraiment sympas derrière parce qu'elles remettaient de leurs commentaires et des fois on nous a donné des sujets alors que les personnes n'osaient pas parler en live, mais nous mettaient des super commentaires en DM. Ouais. Ouais, c'est vrai que donc les lundis blabla, c'était les lives qu'on organisait chaque semaine sur Instagram. Et en fait, c'est vrai que ben, on démarrait sur ce format. Donc, on a mis tout de suite les chances de notre côté et on a boosté la connexion. Et donc, on faisait la liste. Alors, c'était chaud parce que on n'a pas la liste de toutes les personnes qui ont participé une fois qu'on a fini le live. Donc, moi, j'enregistrais mon écran et après, j'allais regarder toutes les personnes qui avaient commenté souvent parce que juste les personnes qui se montrent, c'est pas suffisant, mais toutes les personnes qui avaient commenté, et après, on leur faisait chacune un petit message en merci d'être venu et tout, trop sympa de t'avoir eu avec nous et tout ça, et pour montrer la connexion. Et en fait, quand t'es un petit créateur, tu vois, quand tu démarres, je pense que ta force, c'est ça. C'est de pouvoir aller dans la personnalisation, dans les petites actions comme ça, quotidiennes, qui rapprochent. Là où quand tu as 200 000 personnes qui te suivent, oui, tu peux plus suivre. Mais justement, c'est ça que les gens viennent rechercher. C'est ce côté accessibilité, en fait, finalement. Et donc, souvent, tu es là, ah ouais, mais en fait, moi, je voudrais avoir 200 000 personnes sur mon compte et tout ça. Ben ouais, mais en fait, toi, tu peux actionner des leviers que eux peuvent plus actionner, quoi. Tu vois? Parfait, tout ça, ça me parle très bien. C'est quoi le point suivant? Alors le point suivant, c'est je créerai du contenu chaque jour. Je sais que c'est un conseil qu'on entend beaucoup et j'ai commencé l'interview là en disant bah ouais on va essayer de trouver des conseils qu'on donne pas beaucoup, mais j'avais vraiment envie de le dire pour le nuancer. Publier chaque jour, c'est vraiment indispensable quand tu veux te faire connaître parce que tu as besoin de cette visibilité. Tu as besoin de faire grandir ta communauté, tu as besoin de rencontrer du monde et rencontrer des gens. Et donc le fait de poster chaque jour, c'est ce qui va te permettre ben, de te faire connaître, quoi. Il y a pas le choix. À un moment, ça va te permettre d'apprendre plein de choses, de comprendre les codes, de poster plus égale aussi plus de visibilité. Enfin, franchement, c'est indispensable, surtout au départ. Après, une fois que tu es un peu plus connu, que tu as une communauté plus grande, là, tu peux redescendre un peu la voilure, tu vois. Mais sinon, c'est compliqué. Moi, quand j'ai des clientes qui débarquent et qui me disent, ben voilà, je vais me lancer, elles ont genre 10 personnes sur leur compte et elles veulent publier 2 fois par semaine, bah c'est mort. Tu vas finir peut-être par te faire connaître, mais dans combien d'années? C'est chaud, quoi. Hey, faut se le dire, hein. Si je devais recommencer un compte, parce que des fois on y pense de se dire, ouais, ça se trouve, tout va s'effacer, on va être obligé de recommencer. Je pense que pendant un mois, je me ferai du contenu en off avant d'ouvrir le compte. Et je pense que le premier mois, je publierai 3 fois par jour. J'ai vu quelqu'un qui a fait ça à la période de Noël. Elle a ouvert son compte le 19 décembre. Le 10 janvier, elle avait 70 000 personnes. Mais parce que elle est arrivée sur, elle a bombardé. Elle a bombardé et en fait, en plus c'était pendant les fêtes, donc ça a marché super. Et le fait qu'elle ait vraiment donné un grand coup, l'algorithme il l'a propulsée à fond et
elle a fait un carton. Et après, par contre, elle a réussi quand même à tenir. Ça fait 2 ans qu'elle a ouvert son compte et elle a réussi à tenir pareil, un par jour. Et là, elle a 140 000 personnes. Mais il y a pas de secret. Non. Je suis en train de, c'est hyper culpabilisant. Là, je suis en train de me dire, mais bouge tes fesses. Mais en fait, ouais, mais c'est vrai qu'il y a l'effet de volume, tu vois, et ça, tu peux pas l'enlever. C'est-à-dire que, tu vois, c'est mathématique. Si tu fais un contenu par jour, bah, il y en a forcément qui vont flopper, il y en a forcément qui vont finir par marcher. C'est mathématique. Donc, si tu en fais 3, ça va juste accélérer ta croissance. Ou pas. Mais en tout cas, tu vas pouvoir plus vite te dire, ah, ça a marché, ça va marcher. Et même chose, si tu publies une fois par semaine, bah, tu vas mettre combien d'années à atteindre le niveau de, tu vois, la nana que tu connais qui a publié 3 fois par jour? Ah ben, c'est ça, hein, à un moment, c'est la rapidité. Et en plus, tu montres aussi à l'algorithme que tu es vraiment motivé et que tu es hyper régulier. Et ça, c'est important. J'avais vu un gars qui expliquait, tiens-toi bien, c'est le genre le king de LinkedIn, tu vois, il est hyper connu sur LinkedIn. Et aujourd'hui, il explique aux gens comment percer sur LinkedIn. Et en fait, il disait, il y a des semaines où j'ai posté 7 fois par jour. Est-ce que tu arrives à imaginer 7 fois par jour? Et ça m'a choqué parce que je me suis dit pendant ce temps-là, il y en a qui postent une fois par jour pendant 3 mois et qui se disent ah bah oui voilà ça n'a pas marché pour moi bon ben voilà et qui abandonnent alors que ce type a posté 7 fois par jour. Bah chapeau quoi tu vois franchement. Alors il faisait sûrement beaucoup de recyclage et tout tu vois. Je pense que sinon c'est pas possible mais il s'est donné les moyens et il expliquait ben c'est comme ça que j'ai découvert en testant bah, la trame qui marchait bien sur LinkedIn tu vois. Ah bah, y a pas de secret, hein. À un moment, si tu veux du résultat, faut dégommer, hein. Donc voilà. Est-ce que tu es prête pour le point suivant? Je pense qu'il va te plaire. D'ailleurs, j'ai pensé à toi en l'écrivant. Je créerai des réels en collaboration avec des personnes de mon activité. Enfin, dans mon activité, enfin en tout cas dans mon secteur d'activité. Tu vois, pas forcément des personnes qui font exactement la même chose que toi. Mais je suis persuadée que c'est dans le ensemble, et je sais que tu vas en parler même mieux que moi, c'est dans le ensemble qu'on arrive à plus à grandir, quoi. Ah bah moi, j'adore. J'adore parce que souvent, déjà, l'élan de créativité, il est énorme. Ouais. Ça booste. Moi, en plus, j'étais pas très forte en réel, alors en montage ou tout ça, donc des fois, ça m'a permis d'apporter quelques idées et que l'autre fasse le montage. Au passage, ça m'arrangeait. Et puis, tout de suite, ça va sur 2 communautés. Donc, moi, j'ai une petite communauté, mais qui est très engagée. Donc, les gens switchent assez vite chez l'autre personne. Et si l'autre personne a un peu plus de monde que moi, ça revient toujours par ricochet. J'ai gagné plein de followers comme ça. Ouais. J'ai un autre compte aussi qui a pas mal parlé de moi en story. Et à chaque fois que cette personne-là, elle parle de moi en story, je prends 30 personnes. J'adore. Donc c'est bien sûr que c'est le ensemble que ça marche. Alors, vas-y, dis-moi, comment tu trouves une collab? Rentrons dans le Ah concret. bah moi j'y vais. Ah bah moi j'envoie un DM, salut, on fait une collab direct. Bah comme on a déjà brisé la glace parce qu'on se connaît, parce que moi je parle avec plein de gens, je rentre tout de suite même dans des trucs assez intimes. Je parle de ma vie en DM assez rapidement. Et après, ben, je sais pas, en parlant, je dis, ah, bah, tiens, mais en fait, cette idée-là, pourquoi on se la met pas en collab? Et tu vois, ça me fait dire qu'il faudrait que je le refasse, mais on prend pas le temps, Ben moi de aussi, le ça me faire. ferait dire ça. Est-ce que tu veux pas qu'on acte dans cette vidéo YouTube de se dire, bah ok, on va faire un réel collab. On avait fait une fois une collab avec, je crois, 12 personnes, non? Ouais, On avait fait un 12 réel. femmes. Ouais, C'est à la fin 2024 pour lancer les objectifs 2025. Et on était 12 entrepreneurs, alors dans des sphères complètement différentes. ouais. Il y avait une maraîchère, il y avait quelqu'un dans la spiritualité, des home organizers, tout ça. On a dit ce qu'on avait fait en 2024 et on a lancé nos objectifs pour 2025. Et c'était chouette. Est-ce qu'on Ouais, en serait plus, c'est pas, sympa à est-ce qu'on réaliser. serait pas à la fin de 2025 justement pour le refaire? Ouais, je lance ça comme ça, hein. Bah, grave, moi j'adore. Moi J'aime j'adore. Je bien suis tout lancer pour des qu'on petits recommence. défis en direct comme ça, tu vois, comme ça tu peux pas dire non après. En vrai, est-ce que souvent je te dis non, quoi? Non, c'est vrai. Non, mais comme ça on se débine plus en fait, tu vois. Ça y est, c'est dit. Ça me va. C'est dit. Ouais, donc Let's alors, go. juste pour ramener un peu par rapport au Real Collab, c'est vrai que tu as raison, hein. En plus, Instagram adore ça. Et le fait de partager une collaboration avec quelqu'un d'autre, ben, ça veut dire que tu approuves un peu ce créateur au travers de ta communauté, tu vois. Donc, il y a ce côté échange qui est hyper important, quoi. Le suivant, et ça, tu vois, le point suivant,
C'est un point sur lequel j'avais vraiment envie d'insister, c'est je ne fais pas de pub. Tu vois, je ferais pas de pub si je démarrais parce que je pense qu'au départ, c'est pas nécessaire. On a juste, qu'est-ce qui est nécessaire au début quand on veut créer son compte, c'est comprendre comment ça fonctionne et tester des choses. Et la pub, le problème, c'est que c'est un amplificateur. euh, et donc, ça va fausser un peu tes résultats, ça va fausser un peu ce que, ce que tu fais, tu vois. Donc, j'en ferai pas. Mais j'en ai déjà fait. Ben, j'en ai jamais fait. T'as jamais sponsor un post? Je l'ai fait une fois, j'ai payé 10 balles et voilà. Mais en fait, même, je me suis demandé, si c'est vrai que je l'ai fait une fois, j'avais mis 10 euros, 5 fois 2 euros, Hmm. j'ai chopé une cinquantaine de personnes, mais je me suis aperçue dans la semaine qui suivait que j'avais eu beaucoup de followers qui étaient partis. Parce que comme je suis une petite communauté, moi je les vois quand ils partent. Et je me suis dit, mais finalement, ces gens-là, ils sont arrivés chez moi un peu par hasard. Et du coup, ils sont plus vite repartis. Je me suis dit, ça doit être les mêmes qui sont arrivés qui sont partis. Ouais, Donc ça m'a pas convaincu de devoir le refaire, de le refaire. ouais, tout à fait. Et puis en plus, ça crée un petit hack de visibilité. Et donc derrière Instagram, après, dès que tu arrêtes la pub, bah non seulement il capte que bah, du coup, t'es un payeur, mais en plus de ça, il se dit ah bah tiens, il y a moins de monde maintenant. Tu sais, l'algorithme, c'est mathématique. C'est ah tiens, il y a du monde. Ah tiens, il y a pas de monde. Ah bah il y a pas de monde, c'est que le contenu est pas intéressant. Bim, t'es rétrogradé, quoi, tu vois. Donc c'est pas ouf de faire de la pub, en vrai. Ouais, ça me parle bien ton conseil là. C'est quoi le prochain? Alors le huitième, c'est pour essayer, une fois que tu vois, tu crées des contenus un peu tous les jours et tout ça, que ça y est, tu commences à piger le truc et tout, c'est comment faire en sorte de capter un peu l'attention de ces gens-là, des gens qui t'ont rejoint, de donner de la valeur et tout. Bah, c'est de créer ce qu'on appelle des freebies, tu vois, donc des ressources gratuites et de créer des contenus et de dire, bah, genre, commente et je t'envoie le lien, machin, pour aller récupérer des adresses mail. L'idée, c'est de donner de la valeur et aussi que les gens, bah, ils se disent trop chouette, ce compte, j'apprends plein de trucs, j'ai des ressources gratuites et tout ça. Toujours dans l'idée, tu vois, si tu captes l'adresse mail, c'est aussi que tu puisses nourrir ces gens avec du contenu, par exemple sur une newsletter et tout. Même si au départ, quand tu crées ton compte Insta, t'as pas forcément envie d'aller créer des emails tout de suite, c'est pas grave, tu travailles pour le futur, tu vois. Donc moi, je trouve ça hyper intéressant et ça valorise un peu ton compte. Ça te crée aussi un peu une expertise supplémentaire dans ton domaine d'activité, tu vois. Ça te crée de l'autorité en fait. Voilà. Je sais pas, t'as des freebies toi que tu distribues sur ton compte? Non, j'ai fait ma feignasse, je ne l'ai pas fait. Voilà, après, c'est pas un axe que j'ai choisi, mais il y a pas mal de home organizers qui ont fait des e-books, dressing, cuisine. J'avais dit que je le ferais, et puis en fait, je sais pas, j'ai eu l'impression que ça m'apporterait pas grand-chose et je l'ai pas fait. Peut-être Ouais. que ça dépend. Je pense que soit on y va, soit on n'y va pas, et je dis on n'y va pas. Ouais. Moi, je trouve que c'est un bon move à faire. Donc ça, c'était le huitième conseil. Neuvième conseil, je miserais sur l'humour et le clivant. Des trucs un peu différents, tu vois, qui sont pas forcément, où on t'attend pas forcément en tant que professionnel. Parce que justement, je trouve que c'est ça qui capte bien l'attention, tu vois. Et moi, c'est dernièrement que j'ai commencé vraiment à faire de l'humour. Et ça marche assez bien, je dois dire. Toi, t'es plutôt pas sur l'humour, mais t'es sur le côté rageux, quoi. Un peu plus... tu t'autoclives, quoi. C'est pas ça? La dernière fois, si, la dernière fois, j'ai pété les plombs et je me suis dit, vas-y, je me filme. Et en fait, c'est un réel qui a cartonné. Parce que je râle vraiment, mais en même temps, je donne des vrais conseils et les gens se sont retrouvés dans moi, en fait, et se sont dit, ah, mais elle ose le dire que oui, ça c'est énervant, quoi. Et du coup, j'ai eu plein de commentaires. Bah, tout de suite, je suis rentrée dans l'émotionnel, en fait. C'est vrai que de se Ouais. montrer énervé, bah, c'est une émotion. Ouais, et puis ça veut dire aussi que Voilà. tu gommes pas toutes les aspérités de ta personnalité. Et où, bah voilà, t'es juste toi-même. Et ça, les gens, ils recherchent ça sur les réseaux parce qu'il y a trop de monde qui essaye de lisser tout et au finish, ça pue du cul, quoi. Bah ouais, ça sortait du cœur. Euh, dernier conseil. On reste sérieux, s'il te plaît. Et ça, je suis sûre que tu vas être d'accord avec moi. C'est que dès que je peux, je fais un live.
Je dis dès que je peux parce que je sais pas si tu savais ça, mais les personnes qui ont moins de 1000 personnes sur leur compte ne peuvent pas faire de live sur Instagram. C'est nouveau. Et je trouve que c'est vraiment nul. Donc, tu vois, dès que je peux, je ferai un live parce que je trouve que ça a vraiment beaucoup d'avantages pour booster ton compte, pour justement aller euh, montrer ta personnalité et tout en live. Je trouve ça super chouette et je trouve ça méga chouette de faire des interviews. Nous, on a fait beaucoup de live avec nos lundis blabla, là où on prend un café en mode voilà, tranquille, tu vois, pendant une demi-heure. Mais il y a aussi le format interview, je trouve qu'il marche bien. Et je trouve que ça booste pas mal. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, on en parlait tout à l'heure avec les collaborations dans les réels. Collaborer dans un live, je trouve que c'est encore mieux. Et en plus, ça permet quand même aussi, quand on n'ose pas trop se lancer, à faire un live toute seule, parce que mine de rien, Ouais, quand on est tout seul c'est devant chaud. l'écran et qu'on se dit, ouais, il y a des gens qui regardent, c'est assez compliqué. Alors que là, au moins, quand tu te parles à deux, comme on le faisait dans le lundi blabla, Ouais. et ben, ça permet d'avoir une interaction. Tu oublies qu'il y a des gens. Ah, d'un seul coup, il y a un petit commentaire. Tu réponds, mais t'es pas dans l'attente du commentaire. T'es juste en train de dérouler. Et ça permet de briser la glace et de se lancer. Et après, on s'était quand même fait le challenge d'en faire seul. Mhm. Quand on a fait seul, moi j'en ai fait seul. Et comme ça, de toute façon, t'es lancé. Et puis t'as déjà des gens qui sont là. Donc c'est plus facile, je trouve. Ouais, c'est vrai. Moi, je survalide le live. D'ailleurs, je vais en faire. J'avais dit que j'en ferais. Dis donc, on en aura pris des décisions pendant cette vidéo. C'est là que en fait, c'est presque culpabilisant de se dire, mais je fais pas tout ça et il faut que je me bouge les fesses. Bah, Mais en après, même temps, ça laisse une marge de progression. Donc c'est cool. mais c'est les conseils, tu vois, que moi j'appliquerais vraiment à la lettre pour si je vais relancer mon compte demain. Mais pour autant, c'est des conseils qu'on peut continuer à appliquer, tu vois. Aujourd'hui, c'est parce que c'est un peu plus confort, on a plus de monde, donc on a moins besoin de traction. Mais ça reste des conseils très actuels, hein, finalement. Il y a des trucs que moi je fais encore. Moi, parler aux gens, je le ferai toujours. Ouais, parce que c'est dans ta nature. Mais tu vois, il y a des gens pour qui c'est pas leur nature et donc c'est compliqué. Donc le fait de le dire et de l'inscrire en disant voilà, je dois faire ça, ben, au moins ça les pousse un peu à se sortir de leur zone de confort, tu vois. Sinon, Il faut pas oublier que c'est un réseau social. ouais, c'est Donc clair. c'est ça, en fait. Pour moi, c'est ça qui est intéressant. Ouais, carrément. Bon, ben, j'ai trouvé que c'était assez pratico-pratique. J'espère que voilà, vous allez pouvoir mettre tout ça en place. C'est des petits conseils peut-être qui sont un peu différents, mais qui sont vraiment ultra intéressants et pertinents, même sur le long terme, et qui permettent justement de grandir un petit peu plus vite et surtout avec une vraie communauté. Parce que c'est pas tout de grandir, il faut avoir une communauté derrière soi. C'est important. Merci Anne-Maure pour cet échange. On note tout de suite dans nos agendas que tu vas préparer un réel en collaboration et un live, n'est-ce pas? Parfait. On y va. Merci pour ce petit coup de pied aux fesses. Yes, allez, ciao.